Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et sur ce nouveau vlog. Donc en fait, je viens de vous quitter il y a 2 secondes dans l'ancien vlog, voilà, et donc je vous disais que j'avais entamé et terminé Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, donc c'est chez Neuf, l'école des loisirs. Celui-ci c'est les carnets de Cornelius Renard. Bah voilà, c'est encore un coup de cœur, j'adore cette saga, il n'y a rien à faire, voilà. Alors j'ai trouvé un... Bon, peut-être même pas un en dessous de l'autre, non, c'est juste différent. Ça traite pas des mêmes sujets, enfin, il y a toujours des histoires de maladies dans la tête, hein, voilà. Mais il n'y a pas que ça, ça traite de plein d'autres sujets. Et c'est finement abordé, comme d'habitude. Donc voilà, donc là on est en automne. Archibald a retrouvé sa librairie. Et en fait il essaye d'écrire les aventures qu'il a vécues avec Ferdinand Taupe dans le précédent tome. Et puis en fait va venir excusez-moi, parce que c'est les festivités de l'automne, va venir plein de monde dans la librairie, des festivités qui se préparent, et il va y avoir un certain Célestin Loup qui va venir pour chercher un livre, enfin voilà, visiter la librairie entre guillemets, et va avoir une discussion avec Archibald. Et donc quelques jours plus tard, en fait, Archibald va découvrir que Célestin Loup reprend la librairie de Pellécorce. Donc Archibald n'est pas du tout au courant de cette histoire, et en fait ça va le mener sur la trace de son grand-père, donc Cornelius, qui a ouvert cette librairie avec la famille Loup. En fait, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que voilà, le pourquoi du comment, ça serait un petit peu dommage de vous le dire. Donc là on va faire la connaissance de plein de personnages de la famille de Archibald. Donc là c'est Bartholomé, son petit neveu, ses parents Gervais et comment ça s'appelle, je sais plus, bref, de plein de personnages de la famille Renard. On va retrouver Ferdinand Taupe, on va retrouver voilà plusieurs des personnages qu'on a déjà vus dans le tome 1. Et j'adore toujours autant cette saga, il n'y a rien à faire, les dessins sont toujours, voilà quoi, enfin c'est Sanoé, ils sont juste magnifiques, voilà, c'est trop beau, j'adore, voilà. Donc bon bah voilà, hein, qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour essayer de le lire, hein, que moi j'adore, hein, que c'est trop bien, et que je suis trop contente puisqu'il y a un tome 3 qui sort à la fin de l'année. Donc voilà, hein, clairement, je ferai comme celui-ci, je sauterai dessus, clairement. De toute façon ils sont trop beaux quoi, dans ma collection, quand je récupérerai des bibliothèques un jour, trop beau, voilà. Et j'ai décidé de m'entamer une semaine. Alors est-ce que je la fais 7 jours 7 livres ou semaine à 1000, je ne sais pas encore. Je vous avouerai que je vais essayer de me faire une 7 jours 7 livres, mais c'est pas sûr que j'y arrive. Mais là j'ai déjà bien entamé puisque j'ai du coup... Il a combien pour cent? Je sais pas mon chat. Puisque du coup j'ai commencé ce livre, Eleanor de Holly Black, donc c'est chez Bayard Jeunesse, donc il est sorti en 2014. Je t'aime aussi mon chat. Attends, tu veux faire bisous à tout le monde? Bah, ouais. Bien, voilà. Bonjour, attends. Vous voyez pas? Bonjour. Au revoir. Un prix. Là, on s'est pardonné, Eline et moi. Ouais, c'était disputé, elles se sont pardonnées, c'est formidable. Bref, donc, j'ai entamé ça, donc je l'ai trouvé à mon boulot, là, pendant mes 2 semaines. J'ai trouvé celui-ci, donc, on est avec Zach, Poppy et Alice, qui ont 12 ans. Ils sont encore un peu à l'âge entre deux, on joue encore avec nos jouets, et à côté de ça, on commence à rentrer dans l'adolescence, et ils se sont inventés un monde, tous les trois, où il y a des sirènes, des pirates, ils vivent des aventures, enfin bref. Donc ils ont chacun des figurines, et ils s'inventent une aventure. Donc il y a William, c'est le capitaine pirate, il y a Lady J, qui est une voleuse pirate, il y a les sirènes, qui sont jouées par Poppy, enfin bref, et donc ils sont inventés tout un monde, et voilà. Mais comme il commence à arriver à l'adolescence, le père de Zach
décide de de jeter toutes ses figurines, puisqu'il estime que Zach n'a plus l'âge de jouer avec tout ça. Et là, Zach va rentrer dans une colère folle, parce que oui, il sait qu'il va falloir qu'à un moment donné, il rentre dans l'âge adulte, mais c'est son univers, c'est son monde avec ses amis. Et voilà, donc il va rentrer dans une rage folle, sachant qu'en plus le père de Zach les a, entre guillemets, hein, abandonnés pendant 3 ans. Donc il a vécu sans son père, qui venait sporadiquement le voir pendant 3 ans. Donc bah, pour lui, déjà d'une, de quoi il se mêle. Je le comprends, pour le coup. Hein. Déjà, je pense que nous, en tant qu'adultes, si les enfants ont décidé de continuer certains trucs, bah, c'est... Voilà. Ils arrêteront, et puis ben, s'ils n'arrêtent pas, j'ai envie de te dire, il y a des adultes qui jouent au jeu de rôle ou machin, bref, voilà. Hein, ça fait de mal à personne, donc je vois pas le problème. Donc dans leur univers, Zach, Poppy et Alice ont la reine sublime. Donc en fait c'est cette poupée hein, qu'ils appellent la reine sublime, qui est dans la vitrine où il y a plein d'objets précieux de la mère à Poppy. Et c'est une poupée en porcelaine et ils l'appellent la reine sublime parce que pour eux, c'est elle qui décide de plein de trucs dans le royaume qu'ils ont créé. Enfin bref. Voilà, c'est une poupée qu'ils aiment et en même temps qui les effraie. Sauf qu'à un moment donné, donc une fois que Zach va avoir perdu ses figurines, il va pas vouloir expliquer à ses copines pourquoi il ne veut plus jouer avec elles. Poppy, à un moment donné, va lui avouer que donc la poupée, la reine sublime, lui parle et qu'en fait c'est une poupée qui a été constituée avec les os et les cendres d'une petite fille qui s'appelle Eleanor et que tant qu'on ne l'aura pas ramenée dans sa tombe, eh ben, elle ne les laissera jamais en paix. Voilà. Donc je vous plante un peu en gros le décor, je ne vais pas vous raconter la suite parce que le but c'est de le découvrir. Clairement, moi je suis à fond dedans. Voilà, là je suis déjà page 122, il y a 285 pages. Je pense qu'il va se bouffer dans la journée, clairement. J'ai pas fait de pal pour ce 7 jours 7 livres que je me fais, voire peut-être même 8 livres 8 jours, enfin 8 jours 8 livres, puisqu'il y a le 1er mai. Hein, après tout, voilà, hein, je ne sais pas encore ce qu'on va faire ce week-end ni rien, mais cette semaine, ma belle-fille est en stage, mon mari travaille, je suis avec les 3 plus jeunes. Voilà, on va sûrement faire des jeux de société, des trucs comme ça, aller peut-être se promener quand il pleuvra pas, mais je pense que c'est jouable en prenant des petits livres, d'arriver à lire ça. Voilà, donc bah écoutez, en attendant, pour l'instant je suis à fond dedans, j'aime beaucoup ce que je lis. C'est pareil, j'ai vu la palle de... la présentation du challenge de la fantasy par Piketty Bookin. Putain, elle m'a fait trop mourir de rire, j'ai adoré. Franchement, j'adorerais faire ce genre de truc. Je sais pas faire, mais clairement, j'adorerais faire ça. J'ai très très envie de me constituer une palle. Voilà. Après, je me suis dit une fois que j'avais déjà commencé ça. Je dis, ah mince, j'aurais dû le garder pour les pirates et sirènes. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, je pense que je vais me constituer une palle cette semaine. Et puis, je verrai ensuite. Voilà, quand est-ce que je vous la poste. C'est compliqué en ce moment. Vous savez, de toute façon. Puis là, on sature un peu le mobil-home, tout ça. On commence à fatiguer un peu. Mais c'est la vie. C'est comme ça. Il y a plein de choses. On a plein de choses en tête. Donc... je recommence à lire, donc je suis très très contente, puisque ça m'a manqué. Bon, clairement, j'ai aussi les doigts qui me démangent. Parce que voilà, je fais du scrapbooking, je fais plein de choses, je fais du diamond painting et tout, mais j'ai pas la place. Et ça me saoule. Voilà. Donc là, il faut qu'on arrive absolument à ranger le container, parce que mon mari m'a dit, mais si on arrive, on peut te faire une pièce où tu pourras mettre tes affaires, machin, enfin... Voilà, ok, nickel. Tout ça, c'est en attendant d'autres projets qu'on a en tête, mais dont je ne parlerai pas pour l'instant, en tout cas pas avant très longtemps je pense. Voilà, voilà. De toute façon les choses vont bouger je pense dans les mois qui viennent. Donc vous en saurez plus au fur et à mesure. Voilà, voilà. Bah écoutez, en attendant, je vous laisse. Je vous reprendrai peut-être ce soir ou demain pour la suite de cette semaine, 7 jours, 7 livres. Voilà. Alors bonjour à tous, on se retrouve. Alors du coup, je vous ai pas pris hier, j'ai pas eu le temps, puisque il fallait que les filles rangent leur chambre parce que c'était une catastrophe. Et j'ai terminé de ranger la chambre de ma fille, puisque voilà, il y avait les cousins qui étaient là, donc forcément elle avait envie de jouer. Enfin bref, donc bon. Hein.
Là par contre, je l'ai prévenu, la chambre elle est nickel, il n'y a plus rien qui traîne, ni sous le lit, ni... Elle intéresse, ça reste comme ça, sinon je vais péter une pile. Voilà, clairement. Donc voilà, désolé, vous voyez, comme on n'a plus de place dans les placards, c'est là en attendant. Bref, vu que c'est les vacances, les enfants ils les mangent. Voilà. Du coup, je vous avais dit que j'avais commencé à Eleanor. J'ai beaucoup aimé, je trouve que c'était une très bonne lecture fantastique pour les enfants, une bonne découverte de soi, de ce qu'on veut vraiment, du passage de l'enfance à l'âge adulte, enfin à l'adolescence, voilà. Et beaucoup de questions, je pense qu'il est très très bon à mettre dans les mains des jeunes enfants, enfin des jeunes ados, quoi. Voilà. Sinon, j'ai entamé La passeuse d'histoire de Sejal Badani, donc c'est chez Charleston Poche. Donc ça va être ma lecture au long cours de la semaine, puisque là j'en ai lu 130 pages, donc un petit peu lundi soir, sinon hier. Et je vous dis, j'ai pas eu beaucoup de temps de lire, surtout que je leur ai fait des gaufres, faire à manger, voilà. Et on a décidé, voilà, de partir en camping cet été. Donc on a fait une réservation hier soir, il était 22h30. Hein. Ça faisait déjà une semaine qu'avec mon mari on en parlait, qu'on était explosé, on n'en peut plus. Et lui je crois que s'il part pas, il va finir par péter une durite, mais vraiment. Donc il est extrêmement fatigué, donc il est temps qu'on s'en aille. Donc on part du 20 au 27 août, au même camping où on était parti il y a 2 ans. Parce que ça nous avait bien plu, parce que moi de toute façon je ne pourrais avoir qu'une semaine de vacances, donc voilà. Bref, donc on part du 20 au 27 et ça sera très bien. On en revient à La passeuse d'histoire. Donc on se retrouve avec, comment elle s'appelle, Jaya, je crois. C'est ça. Jaya qui essaye désespérément d'avoir un enfant avec son mari depuis des années, 5 ans je crois. Elle a fait plein de fives, elle a fait au moins 3 fausses couches, donc la dernière en date a brisé leur couple. Voilà. Les gens qui me suivent depuis longtemps savent que c'est un parcours qui est extrêmement compliqué puisque je l'ai vécu. Et voilà. Et oui, ça tue les couples, les parcours de FIV. Alors, il y a des couples qui en ressortent grandis. Nous, ça a duré plus de 10 ans. Bah, ça a fini par... On a eu notre fille, mais ça a fini par tuer notre couple. Bon, il n'y avait pas que ça. Hein. Mais voilà. Donc, je ne peux que la comprendre. Donc elle va pour annoncer la nouvelle à ses parents et passer un week-end avec eux. Et en fait, sa mère, elle a toujours eu une relation hyper tendue avec elle. Sa mère s'en occupait très bien et tout ça, mais toujours une distance avec sa fille. Et elle est plus proche de son père finalement, Jaya. Et son père va lui révéler un truc, va lui révéler que son grand-père est sur le point de mourir, donc son grand-père en Inde, qu'elle n'a jamais connu, donc il s'appelle Deepak, le grand-père. Et que sa mère refuse d'y aller. Donc sa mère va lui expliquer pourquoi et Jaya va effectuer le voyage en Inde sur les traces de sa mère, sa grand-mère. Désolée de l'interruption, ma belle-fille est venue prendre de l'eau. Voilà, bref. Donc je vous disais qu'elle partait en Inde, donc sur les traces de son grand-père, sa grand-mère, sa mère. Voilà, et on va découvrir donc le passé de Amisha, la grand-mère de Jaya, comment elle a épousé Deepak, ce qui s'est passé, et puis voilà, j'en suis là. Donc Amisha est une femme qui écrit des histoires, des contes, des poèmes, tout ça. C'est pas forcément très bien vu par son mari, et elle décide de prendre des cours d'anglais, là où j'en suis. Et en plus, bon, elle n'est pas forcément très bien vue par sa belle famille, puisqu'elle a décidé d'embaucher un intouchable. Donc si vous connaissez un peu le système de caste en Inde, les intouchables c'est moins que de la vermine. Voilà, je comprends pas comment on peut traiter les gens comme ça. Alors je sais que eux ils ont une espèce d'histoire de karma, de machin, enfin voilà. T'es un intouchable, tu restes un intouchable et tu peux pas sortir de la boue quoi. En gros, j'ai énormément de mal avec ça parce que je me dis mon Dieu, mais traiter les humains comme ça c'est voilà. Bref, mais en tout cas, c'est un beau voyage en Inde pour l'instant. J'aime beaucoup ce que je lis, mais vraiment, je suis à fond dedans. Donc, ça sera ma lecture au long cours de la semaine. Donc, du coup, hier, j'ai pas eu le temps de lire un autre livre. Hein. J'étais trop occupée. Voilà, voilà. Excusez-moi, je prends une gorgée de café.
Et du coup, je me suis prévu une lecture extrêmement courte, rapide, pour aujourd'hui, pour essayer de le réussir, ce challenge quand même, ça serait pas mal. Alors, voilà, ne me jetez pas la pierre, il y a des enfants à la maison, c'est les vacances, je n'ai pas que ça à faire, hein, voilà, donc je fais ce que je peux. Hein, donc, et puis en ce moment, j'ai envie de lire de la jeunesse, donc je me suis prévu Madame Pamplemousse et ses fabuleux délices de Rupert Kingfisher. Donc c'est chez Albin Michel Jeunesse, la collection Witty. Donc j'ai trouvé les deux autres la dernière fois à Emmaüs. Donc je crois que celui-ci c'est ça. C'est le premier. Donc si ça va, j'enchaînerai puisque c'est très court. Hein. Je sais même pas si ça fait 100 pages. Ah si, 125 pages. Oh, bah si, ça fait une petite histoire. Bon, c'est du jeunesse. Mais au moins, j'enchaînerai sur les 3, je les aurai lus. Et voilà. Bref, donc du coup, voilà. C'était les petites nouvelles. Si j'ai un de mes chats, je l'ai vu hier, mais j'ai pas réussi à le choper. Il doit avoir la moitié de la queue arrachée. Et faudra qu'on arrive à le choper pour l'amener chez le veto. Voilà, voilà. Si on y arrive. Parce qu'il se laisse pas faire. Hein. On a des chats... Voilà. Autant la grand-mère, donc Mamoun, elle, oui. Les autres, c'est beaucoup plus compliqué. Hein, ils sont à moitié sauvages, donc voilà. Bref, mais on va pas le laisser souffrir, ça m'énerve. Donc voilà. Donc je vous redonnerai des nouvelles. J'espère que ça va pas le faire crever. Je suis désolée de le dire, mais comme on n'arrive pas à l'attraper, et puis qu'il se planque, alors. Et puis là, ici, on a les bois et tout, les chasses à côté, donc c'est hyper facile d'aller se planquer. Hein, mais, après, on fait ce qu'on peut. Quoi. Voilà, voilà. Donc je vous en redonnerai des nouvelles si j'arrive à l'avoir. Ce serait cool. Bref. Sinon, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je vous reprendrai, j'espère, dans la journée. Là, je vais aller... si, je vous montrerai. Puisque ma belle-fille est en stage donc de coiffure. Et cet après-midi, donc je vais aller au salon de coiffure où elle est en stage. Pour qu'elle me fasse un brushing, ça lui fera un entraînement. Donc elle a vu ça avec sa patronne de stage. Donc voilà, en espérant que je croise les doigts très fort qu'elle la prenne en apprentissage. Parce qu'elle a vraiment, elle est vraiment motivée. Hein. C'est le troisième stage qu'elle fait et 2 stages qu'elle fait pendant ses vacances. Quoi. Donc c'est vraiment qu'elle a envie. Hein. J'espère pour elle. Franchement, voilà. Donc écoutez, je vous reprendrai plus tard du coup. Et puis, j'espère que de votre côté, tout va bien. Voilà. Moi, je vous dis, on est extrêmement fatigué et puis trop de soucis en tête. Voilà, mais c'est pas grave. On a le moral quand même. Enfin, moi, j'ai le moral quand même. Ou pas. Alors, on se retrouve. Il est 4h de l'après-midi. Toujours le mercredi 26. Voilà. Donc là, c'est ma belle-fille. C'est ce qu'elle m'a fait. Elle m'a fait un brushing et puis des... boucle wavy, c'est ça, je crois. Bref, ça fait très joli. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, je suis très très contente de ma belle-fille. Voilà, donc désolé, les enfants sont arrivés. Je leur ai dit de sortir 5 minutes le temps que je fasse ma vidéo. Voilà, donc du coup, je vous avais pris ce matin et je vous avais dit que j'allais sûrement lire Madame Pamplemousse, je crois. Et ses fabuleux délices. C'est fait, je l'ai lu... ça m'a pris un petit peu plus d'1 heure, 1 heure et quart je pense. Il est pas très long, il fait 125 pages. Alors, on suit dedans, donc effectivement c'est très jeunesse, mais j'aime bien. On suit une petite fille, enfin une jeune fille qui s'appelle Madeleine, qui est envoyée tous les étés à peu près, enfin dès que ses parents partent en voyage, chez son oncle, parce qu'il pense que là-bas elle est heureuse alors que pas du tout. Son oncle c'est il tient un restaurant plutôt infâme en plus, hein, il fait des trucs pas bons du tout. Il est persuadé d'être un grand génie. Et en fait, la pauvre Madeleine, elle subit un petit peu les foudres de cet oncle qui passe ses humeurs sur elle. Hein. En gros, c'est ça. Donc elle fait le marmiton, donc elle fait beaucoup de plonges, la pauvre. Et en fait, la seule fois où elle a voulu cuisiner, elle a voulu faire plaisir à son oncle, sauf qu'il s'est dit ah, une concurrente. Donc il lui a dit que c'était dégueulasse, que c'était immangeable, qu'il était hors de question qu'elle réessaye de cuisiner, enfin bref. Voilà, un petit peu le topo de départ.
En parallèle, on suit donc ce fameux oncle qui s'appelle Monsieur Lard, qui rêve que d'une chose, c'est d'accéder à la notoriété, d'être parmi les puissants. Voilà, voilà. Donc il a son restaurant. Et un jour, Madeleine va aller lui chercher du pâté pour mettre dans son resto. Et au final, elle va tomber sur la boutique de Madame Pamplemousse qui fait des tonnes et des tonnes de trucs un peu chelous. Elle lui donne du pâté de serpent des eaux, ou je ne sais pas quoi. Apparemment c'est une tuerie, hein, mais en fait elle a des fromages qui datent du Moyen-Âge, elle fait des trucs un petit peu bizarres, enfin voilà, mais c'est trop drôle quand c'est décrit, donc voilà. En gros c'est ça, donc Madeleine va revenir avec ce fameux pâté et tout le monde va le surkiffer. Donc lui il va essayer d'aller dans cette boutique, Monsieur Lard, pour entre guillemets avoir la recette, hein, ou avoir plein de pots de ce machin, mais Madame Pamplemousse ne veut pas lui donner. Donc il va essayer, entre guillemets, parce qu'elle va lui donner un pâté qui au final va faire fondre plein de monde. Et lui, comme il veut la recette, il va envoyer Madeleine en tant qu'espionne. Voilà, entre guillemets, je vous raconte pas beaucoup plus parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt, c'est extrêmement court, c'est du jeunesse. Mais c'est très mignon, voilà, il y a plein d'illustrations dedans. Voilà, genre Monsieur Langoustine avec Monsieur Lard. C'est pas beau du tout, hein. Mais voilà, c'est dans Paris, puisque ça se passe dans la capitale. Voilà. Et j'ai franchement beaucoup aimé ce livre, donc je vais lire la suite. Je suis allée me chercher les 2 tomes qui restent, et je pense qu'ils vont être lus pendant cette semaine. 7 livres, enfin 7 jours, 7 livres. Comme ça, voilà. Hein, j'aurais lu pas mal de livres, on va dire ça comme ça, parce qu'en fait au final c'est des livres, je suis désolée, hein. Et j'ai entamé tout à l'heure, j'attendais ma belle-fille qu'elle sorte du boulot à midi, et au final j'ai commencé Oscar et la Dame en rose de Eric Emmanuel Schmitt, donc au livre de poche. C'est très très court, clairement ça fait en gros 84 pages, voilà. C'est extrêmement court. Alors on suit Oscar, un jeune garçon qui est atteint d'une... Alors je pense que c'est une leucémie, je pense. Ou d'un cancer, enfin bref. Et il a eu une chimio auquel il n'a pas forcément très bien réagi. Et il avait plus qu'une chance pour guérir, c'était une greffe. Le truc c'est que la greffe n'a pas pris. Et donc, ce que personne ne veut lui dire, mais il le sent dans le regard des gens, c'est qu'il va mourir. Voilà. On en est clairement là. Je sais que je vais chialer, hein, je vous le dis tout de suite, c'est clair. Et donc en fait, dans l'hôpital où il est, il y a Mamie Rose. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est une ancienne catcheuse. Voilà, et il se noue énormément d'amitié avec elle. Et elle lui dit, ben, ce qui serait bien, tu peux écrire à Dieu et tu fais un vœu par jour. Voilà. Elle lui dit pas plus. Et en fait, tu entames un dialogue avec Dieu. Et je pense que c'est une façon pour elle de l'amener à accepter, puisqu'il faut qu'il l'accepte. Hein. Malheureusement, il n'y a rien à faire. Et rien que d'en parler, je me dis, mon Dieu, si ça m'arrivait, enfin, mes enfants, voilà. Mais bref, je sais déjà que ça va être, voilà, comment dire, déchirant. Donc voilà, j'en suis page 28. Là, je vais prendre mon petit café, je vais le bouquiner et je pense clairement que je viendrai vous faire un retour juste après pour vous dire ce que j'en ai pensé. Voilà. Donc ça va aller très vite. Au final, j'aurai bien lu aujourd'hui et en parallèle, je continue quand même ma lecture de La passeuse d'histoire. Voilà. Il faut aussi que je fasse ma palle pour le challenge de la fantaisie. Enfin, le mois de la fantaisie. J'ai une idée pour faire un truc que je pense que ma fille et moi, on va s'éclater. On va essayer de mettre un truc en place pour faire le... Vous verrez. Voilà, j'ai l'idée dans ma tête. On va voir ce que ça va donner. Bref. Donc, bah écoutez, je vous reprends tout de suite.
Bon, ben voilà, je vous reprends. Il est 4h, enfin 5h moins le quart. Voilà, bon, ça fait déjà 13 minutes que j'ai terminé, non 10 minutes que j'ai terminé Oscar et la Dame en Rose. Bon, je savais j'allais chialer, c'est obligé, j'ai chialé. C'est très joli, très très joli comme histoire. Donc oui, c'est un petit garçon atteint de leucémie, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il sait qu'il va mourir, hein, il est pas bête. Et en fait, donc Mamie Rose lui dit, il y a une légende par chez moi, pendant 12 jours enfin en gros, tu vieillis, tu as tous les âges de la vie en fait. Et donc tous les jours il va s'imaginer, il est né, il a 10 ans, le lendemain il aura 20 ans, et après il aura 30 ans, et voilà. Et c'était super joli. Voilà. Je peux pas vous en dire plus, c'était juste joli. Voilà, bref. Donc je pense que je vais, puisque là aujourd'hui, là les 2 livres que je viens de lire, Madame Pamplemousse et le Éric Emmanuel Schmitt, ça fait l'équivalent d'un livre, hein, normal, voilà. Donc je vais me remettre dans ma lecture de La Passeuse d'Histoire. Et puis demain, j'essaierai d'enchaîner avec les 2 Madame Pamplemousse qu'il me reste. Et puis après, je pense... Je sais pas encore. Je vais pas vous dire de bêtises, je ne sais pas encore. Voilà, je suis en train de refaire du tri dans mes bouquins. Il y aura sûrement des livres qui vont partir sans que je les ai lus. Parce que je suis en train de faire du nettoyage par le vide et que j'ai besoin de vide. Parce que j'aurai jamais le temps de tout lire. Et que clairement, je veux me consacrer qu'aux livres que j'ai très envie de lire. Finalement. Voilà. Donc il y a certains, ouais, le résumé m'a donné envie au moment où je l'ai pris. Et puis là, plus forcément maintenant, je me dis, c'est pas grave, il y a plein de gens qui auront sûrement envie de les lire aussi. Donc là, oui, je fais du nettoyage par le vide. Donc je vous ferai peut-être un book haul. Un haul, ouais, c'est ça. Pour vous dire ce qui part de chez moi. Je pense qu'il va y en avoir. Et puis c'est pareil, j'ai gardé des livres que j'aime beaucoup, hein, genre par exemple, je l'ai vu hier, Rebecca de Daphné du Maurier. J'ai adoré, ça a été un gros coup de cœur, mais je le relirai pas, je ne pense pas. Donc j'ai bien l'histoire en tête, tout ça, j'ai adoré cette lecture. Maintenant je me dis, autant qu'il aille voguer vers d'autres personnes et faire le bonheur de quelqu'un d'autre, quoi. Voilà, donc il y a plein de livres comme ça que j'ai déjà lus. Je garde clairement que certains livres que j'ai vraiment... bon, je vous dirai, Rebecca, j'ai adoré. Mais voilà, je sais que par exemple les Harry Potter ne partiront jamais. Hein. Les Maxime Chatham, parce que j'adore Maxime Chatham, donc il n'y a rien à faire, ça ne partira pas. Il y a plein, enfin voilà, il y a des sagas de fantasy qui ne partiront pas non plus. Ouais, il va falloir que je me consacre à ce que je veux vraiment garder ou pas. Voilà, clairement. Et puis autant que ça aille voguer vers d'autres cieux, que ça fasse plaisir à d'autres lecteurs. Donc voilà, tout ça pour dire ça. Voilà, j'avais fait un petit vlog court l'autre jour, hein. Cette fois, ça va être un peu plus long, je crois. Voilà. Écoutez, si j'ai des trucs à vous redire, je vous redirai dans la journée, ou sinon, je ne sais pas, je vous reprends demain. Hein, voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Alors, on se retrouve, je vous ai pas pris hier, on est vendredi 27, je crois. Un truc comme ça. Non, 28. Lundi 24, mardi 25, mardi 26, jeudi 27, vendredi 28. Oui, oui, bon, d'accord, vous avez le droit de... Hein, voilà. Je sais plus comment, je vais monter les vacances. On va dire ça comme ça. Donc hier, on avait un temps de... Voilà, hein, il pleuvait. Aujourd'hui, c'est gris. Bon, il pleut plus, mais c'est très gris. Voilà, donc les enfants, bon, les vacances, les pauvres, pas de top, quoi. Hein. Mais bon, bref, c'est comme ça. Hein, donc il ne faut pas trop jouer dehors.
Là, je vous reprends vite fait. Je vais aller chercher ma belle-fille bientôt. Donc voilà, il est 11h20. Je la récupère à midi. Donc j'ai lu hier Madame Pamplemousse et le café à remonter le temps, donc toujours chez Albin Michel Jeunesse, collection Witty, de Rupert Kingfisher. Donc je peux pas trop vous spoiler puisque dans le premier tome il se passe des trucs. Là c'est la suite quasi directe. Donc on se retrouve avec un ami de Madame Pamplemousse, Monsieur Moutarde, je crois qu'il s'appelle comme ça, et qui un jour, en dégustant une madeleine, je crois, ça fait très Madeleine de Proust, hein, donc on sent les influences que Rupert Kingfisher a eu. Donc il y a la Madeleine de Proust, il y a Roald Dahl, clairement, voilà, hein, dedans ça se sent. C'est le même genre de la façon d'écrire. Et puis même les références, tout ça, des trucs un peu absurdes, mais qui font rire, quoi. Donc, il a l'idée d'inventer une machine à remonter le temps pour, en fait, faire de la cuisine pour se souvenir, entre guillemets. En gros, c'est ça, pour retrouver les souvenirs de son enfance, mais aussi ça, au-delà de ça, en fait, les saveurs il y a même la préhistoire, enfin, ce genre de trucs. Voilà. Donc, on va retrouver Madeleine, Madame Pamplemousse, et il va se passer des choses où la ville de Paris est un peu menacée, voilà. Bref, c'est tout ce que je peux vous en dire. J'ai toujours bien aimé. Bon, ça reste très jeunesse, hein, ça se lit extrêmement vite. Donc clairement, voilà, je l'ai lu très très vite, hein, même pas une heure. Voilà, je l'ai terminé pendant que j'étais au contrôle technique de ma voiture pour la contre-visite. Et puis j'ai enchaîné, pas sur le tome 3, là ça va être pour tout à l'heure. Mais du coup, dans la foulée, j'ai terminé ce matin. Donc pratiquement tout lu hier soir. Hein. Je me suis couché, il était 1h moins le quart parce que j'arrivais pas à le lâcher. Donc je l'ai repris ce matin, il me reste à peu près 120 pages. Il m'a tué ce livre. Clairement, il est juste magnifique. Voilà. Donc je crois que je vous avais expliqué un petit peu, mais on est avec Jaya qui malheureusement a fait 3 fausses couches. Se sépare de son mari puisque en fait ils n'arrivaient plus à communiquer, chacun dans sa propre souffrance, hein, au final. Donc son histoire m'a beaucoup touchée, vraiment, l'histoire de Jaya. Bon, parce que je me suis beaucoup reconnue en elle, hein, clairement, avec les échecs. Voilà. Bref, mais donc elle part en Inde pour en apprendre plus sur sa mère, de qui elle n'est pas spécifiquement proche. Et donc là, elle va, comment dire, c'est lourd. Je sais pas. Elle va, comment dire, arriver donc dans la maison de son grand-père Deepak, où elle va retrouver Ravi, donc le serviteur de la famille, qui était un intouchable à la base. Et voilà, c'est dur, hein, les intouchables, mon Dieu. Mais donc, du coup, il va lui raconter l'histoire de sa grand-mère et ensuite donc de sa mère. Donc Amisha, et la mère de Jaya s'appelle Lena. Et mon Dieu. Je me dis, donc je sais que la société indienne évolue petit à petit, que les femmes commencent à prendre une place plus importante, ce genre de choses. Mais mon Dieu, comme c'était dur à l'époque. Voilà. Ça, les systèmes de caste, alors oui, il y a des choses qui commencent à changer. Mais voilà, ils ont encore beaucoup de boulot là-dessus. Après, c'est très culturel, c'est dans leurs histoires, c'est comme l'histoire des dieux. Enfin voilà, pour eux, les intouchables, un intouchable, quand la mort arrive, voilà, il se dit qu'il est délivré de cette vie, et en fait il l'accueille comme une bénédiction, parce qu'il a vécu une vie de... Je prononce pas le mot, mais je le pense. Une vie d'abomination, clairement, puisqu'ils sont traités, mais moins qu'un ver de terre, quoi. Donc... Et c'était juste... Je peux arrêter de pleurer à la fin. Voilà. Clairement. Donc, enfin... Si vous voulez une histoire, parce qu'en plus ça vous dépayse, hein, clairement, vous êtes en Inde. Moi j'étais en Inde. Hein. Et une vraie histoire de famille, des secrets, mais des choses qui sont tellement belles. Voilà, ça là c'est un coup de cœur mais monumental. Hein. Donc, clairement je ne me séparerai pas de ce livre parce que je suis quasi sûre que je le relirai. Vraiment. Bon déjà j'ai un amour pour l'Inde phénoménal, mais là... ça m'a tué.
Voilà, clairement, je ne peux pas vous dire autrement, c'est tellement beau. Voilà. Bref, je peux pas vous dire grand chose de plus tellement, enfin, j'en ressors, je suis... c'est dur, je pouvais pas rattaquer une lecture derrière, j'ai fait un peu mon ménage, ma vaisselle, j'ai joué à Harry Potter Énigme et Sœurs, là, pour me vider la tête, parce que je pouvais pas enchaîner tout de suite. Donc là, aujourd'hui, je vais lire la suite de Madame Pamplemousse, j'aurai terminé la saga, comme ça. Voilà, après je ne sais pas sur quoi je vais enchaîner, c'est compliqué, je voudrais faire ma palle pour le mois de la fantaisie aussi. Ouais, je sais pas encore. Et puis je pense que je vais vraiment mettre en scène mon truc hein, pour la palle du mois de la fantaisie. J'espère que ça vous plaira, j'ai commencé à me faire des idées dans la tête et je prends un petit peu des libertés sur le challenge, mais clairement... Moi, c'est juste pour le fun et voilà, hein, quand on travaille, on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on veut. Je peux le poser là d'ailleurs. Et ben voilà. En plus de ça, le week-end du 6-7 mai, on part avec mes copines au concert de soprano à Paris. Donc on se fait une virée de quasi 3 jours. Puisqu'on part le samedi matin et on rentre que le lundi dans la journée. Voilà. On part toutes les 4 et voilà, on va passer un super week-end, c'est sûr. Bon, j'ai extrêmement du mal à laisser mon mari, les enfants, bon, surtout ma fille, j'avoue. Je sais, hein, je suis très très con là-dessus. Voilà, je suis extrêmement protectrice et extrêmement fusionnelle avec elle, de trop, je pense. Mais clairement, c'est compliqué pour moi de la laisser. Voilà, je le dis, même quand je la laisse chez son père, c'est compliqué. Voilà, j'avoue. Voilà, mais il faut que je prenne sur moi aussi. Un jour, elle quittera le nid, hein, et il faudra bien que je l'accepte. Voilà. Donc, et puis, j'ai aussi besoin de souffler, clairement, puisque, voilà, depuis le début de l'année, c'est compliqué. Il y a plein de choses qui sont compliquées à surmonter en ce moment. Et c'est comme ça, c'est la vie est ainsi faite. Bref, voilà, donc je vais pas m'étendre dessus. Mais bon, du coup, le mois de la fantaisie, je vais déjà perdre 3 jours, hein, clairement. Voilà, parce que moi, je ne peux pas lire en voiture. Hein. Faut le savoir, mais pas du tout, du tout, du tout. Sinon, je suis malade comme un chien. C'est pas la peine. Vraiment. Hein. Donc, déjà, de base, je ne vais pas bouquiner pendant 3 jours. Alors, je vais quand même emmener un livre au cas où j'ai des petits moments où... Voilà, hein, mais je crois moyennement avec mes copines. Voilà, hein, je vous le dis. On verra bien. Donc voilà, déjà, je vais prendre un peu de liberté parce que je peux pas me... Je sais déjà que voilà, c'est compliqué de conjuguer la vie de famille, la lecture, le travail, l'école, tout ça. Voilà. Donc bon, je vais me mettre des livres, je pense, dans toutes les catégories. Je piocherai dedans. Si je peux, tant mieux. Sinon, j'intervertirai. Il va falloir aussi que je vous fasse un peu le bilan de ce que j'ai lu déjà pour le challenge ville de ma copine Ingrid la lectrice. Je crois que j'en ai 3 ou 4 ans. Je suis hyper en retard. Bref, c'est pas grave. On va y arriver à un moment donné. Et puis si j'y arrive pas, de toute façon, le but, c'est un peu de s'éclater. Hein. Moi, je fais des challenges pour essayer de dégommer des livres de ma palle. Voilà. Et puis... on verra bien ce que ça donne. Voilà. Écoutez, en attendant, je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Tout de suite pour vous. Alors, bonjour à tous. On est le lundi 1er mai. Alors, j'ai essayé de vous reprendre samedi, sauf que c'était compliqué. Il y avait les enfants, les cousins, les machins. Bref, donc du coup, j'ai réussi à tourner ma vidéo de la palle pour le mois de la fantaisie. C'est tout ce que j'ai réussi à faire, puisqu'en fait... Et puis j'ai pas réussi à la poster, puisque ça captait pas. Même dans la ville où je vais d'habitude, il n'y avait rien à faire, donc ça mettait 10 minutes pour charger 3 émos. J'ai dit non, je lâche l'affaire, hein, on verra ça plus tard. Donc voilà, pas moyen. Bref, donc du coup, je viens vous faire un compte rendu de mon 7 jours 7 livres. Voilà, je l'ai réussi. Voilà, hein, c'est bien d'être en vacances, c'est cool. Voilà, donc du coup, je crois que je vous avais dit que vendredi, je lisais Madame Pamplemousse et la confiserie enchantée de Rupert
Kingfisher. Voilà, c'était dans la même lignée, c'est mignonné, c'est sympa, voilà, c'est très enfantin, mais ça se lit très bien, et voilà, clairement, 138 pages vite gagnées, quoi, hein, voilà. Petit livre terminé, une saga terminée, voilà, c'est mignon, je suis sûre que ma fille, ça lui plaira plus tard, donc parfait. J'ai aussi lu, donc du coup, le vendredi, je me suis lu Et je danse aussi, de Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva. Du coup, je me suis couchée tard, hein, clairement, puisque j'avais envie voilà, de le lire en entier. Et c'était hyper sympa, en fait. Donc on est avec Pierre-Marie, qui est romancier à succès, qui reçoit une enveloppe très épaisse. Il pense que c'est un manuscrit, sauf qu'il y a plein de personnes qui lui envoient des manuscrits comme ça, de temps en temps. Et lui, clairement, voilà, ça fait un moment qu'il n'a pas écrit, il n'a pas envie de donner d'avis, voilà. Donc il envoie un mail à la personne qui lui a envoyé, sans ouvrir l'enveloppe, hein, en lui disant « J'ai bien reçu votre manuscrit, mais je suis désolée, je ne le lirai pas pour telle raison, machin. » Bref, donc la personne, c'est une jeune femme qui s'appelle Adeline Parmelan, va lui répondre en lui disant « c'est pas un manuscrit qu'il y a dedans, mais gardez l'enveloppe, ouvrez-la quand vous serez prêt, ou un truc dans le genre, enfin bref. » Et du coup, va se nouer une correspondance tous les deux. Ils vont s'envoyer des mails tous les deux, ce qui va leur faire beaucoup de bien. On va apprendre pas mal de secrets sur chacun. Pierre-Marie a eu 4 femmes, la dernière est partie du jour au lendemain, ils n'ont jamais réussi à la retrouver. Bref, donc du coup, et de fil en aiguille, ils vont nouer une amitié, et quand il va ouvrir l'enveloppe, il y a plein de choses qui vont se révéler. Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup, c'est un roman épistolaire, ça se lit extrêmement vite, ça se lit très bien, c'est hyper sympa. Voilà, j'ai passé un super moment, clairement, voilà, j'aime bien ce format en fait, le côté on s'envoie des mails, on s'envoie des lettres, enfin voilà, c'est hyper sympa en fait, c'est hyper dynamique, donc en fait quand vous n'avez pas trop la tête à... vous êtes occupé à droite à gauche, ça c'est parfait quoi, parce que ça vous plonge dedans et vous y êtes direct quoi. Donc voilà, donc j'ai passé un excellent moment, je peux que vous le conseiller. Et ça m'a fait gagner un livre en plus, voilà. Et j'ai terminé ma semaine de 7 jours 7 livres avec le tome 4 et le tome 5 de la saga des filles au chocolat, donc Cœur Coco et Cœur Vanille de Cathy Cassidy. Donc dans celui-ci, on suit Coco, donc la petite dernière, qui a 12 ans. Elle, c'est la végétarienne, défenseuse des animaux, qui ne supporte pas qu'on fasse du mal aux autres, que ce soit les animaux, les humains, la nature, enfin bref, voilà. Donc elle milite sur plein de choses, elle fait des gâteaux, elle fait des ventes de charité à l'école pour pouvoir donner des sous. Donc là on la retrouve au début, c'est pour les pandas. Enfin bref, donc moi je l'aime bien parce qu'elle est très... elle a plein d'idées dans la tête. Bon après c'est pas forcément comment les mettre en pratique, mais elle a plein d'idées dans la tête et c'est cool. Et là en fait elle va vouloir partir pour aider des poneys qui sont maltraités par leur maître. Voilà, donc je vous raconte pas plus que ça, c'est toujours dans la même veine, j'aime beaucoup cette saga, clairement il n'y a rien à dire, on passe toujours un super moment. Oui, c'est pas la lecture du siècle, mais c'est mignon, c'est tout ce que vous voulez, vous déconnectez complètement, vous retombez dans l'adolescence et c'est trop bien. Et donc là, du coup, j'ai lu Cœur Vanille ensuite. Donc là, on suit Oni, la toute première de la fratrie, celle qui a 15 ans. Elle a fait tellement de bêtises, tellement de conneries dans les tomes précédents que finalement, elle est envoyée en Australie chez son père, qui n'est pas là, qui est aux abonnés absents depuis un moment, qui s'occupe pas de ses filles. En gros, malheureusement, c'est bête ce que je vais dire, mais il en a un peu rien à scotcher. Et donc elle va être envoyée chez son père. Alors elle idéalise son père, hein. Elle reproche le divorce de ses parents à sa mère, pensant que c'est de la faute de sa mère, ceci, cela, puisque sa mère a refait sa vie avec donc Paddy. Et pour elle, elle trahit son père, ils auraient pu se remettre ensemble et tout ça. Et finalement d'aller en Australie, il va se passer pas mal de choses et elle va découvrir la vérité sur son père et la vérité fait mal. Voilà, clairement. Donc du coup, voilà, bon, la saga n'est pas finie puisqu'on les retrouve dans d'autres, mais clairement, Oni change là-dedans, enfin Honey, mais ça lui fait du bien parce qu'elle en avait besoin et c'était un plaisir un petit peu de... parce qu'elle fait tellement de conneries, elle est tellement mauvaise dans les autres tomes, de la voir un peu sous un angle différent, c'est sympa.
Voilà. Donc, bah, écoutez, moi j'ai terminé ma semaine 7 jours 7 livres. J'étais extrêmement contente. Voilà, j'ai réussi mon pari. J'en ai même lu, je ne sais plus. 1, 2, 3, 4. 1. Donc celui-là, non, c'était pas là. 5, 6, 7, 8, 9. Donc comme il y a des petits, mais bon, il y en a 9 quoi, hein, clairement. Donc, voilà. Ça m'a permis de rattraper tout ce que je n'avais pas lu pendant ce mois d'avril, clairement. Donc bah écoutez, moi je vais vous laisser là, je vais entamer un nouveau vlog. J'arrête plus de parler. Je suis désolée, j'ai une tête fatiguée. Pourtant j'ai bien dormi, mais bon, j'ai une tête fatiguée. Voilà. Bon après la luminosité est pas terrible, je me suis pas maquillée, j'avais pas envie, hein. C'est le dernier jour des vacances, donc voilà. Donc, bah écoutez, je vais entamer un nouveau vlog pour débuter ce mois de la fantaisie, juste à l'instant. Et puisque j'ai commencé une nouvelle lecture, je vous fais d'énormes bisous. Et bah, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, enfin bref, tout ça, comme d'habitude quoi. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Bye!